Salut, c'est Jordan Sautron pour Infomaniac. Alors aujourd'hui on va voir comment faire son propre shader, donc comment gérer un peu les groupes, là comme vous voyez là il y a des groupes, comment est-ce qu'on gère un peu les groupes et à cette occasion on va faire notre propre diffuse shader avec des options supplémentaires. Alors quelles sont ces options supplémentaires? Vous allez voir très facilement. Voilà ce que nous permet de faire un diffuse simple. Donc voilà. Alors vous inquiétez pas, juste rajouter une texture de bois histoire que vous puissiez voir mieux. Vous n'avez pas besoin de cette texture ou ajouter quelconque texture à Suzanne pour pouvoir travailler sur ce shader. Et vous allez voir aussi une certaine différence. Mais vu que vous avez quand même sur ma vidéo un rendu assez petit, j'essaie d'améliorer un peu la lisibilité de ce qu'on souhaite faire avec cette texture de bois. Ça améliore grandement cette lisibilité. Donc voilà une diffuse normale. Vous voyez qu'on n'est à aucune spécular. Alors comme je disais dans les vidéos précédentes, la spécular maintenant faut oublier ce terme, c'est glossy, c'est de la glossy la spécular. La spécular c'est de la glossy avec un roughness de 0,2 à peu près. Entre 0,1 et 0,5. Voilà. Donc du coup on va faire notre propre shader que voici qui nous donne la possibilité en fait d'avoir pas de spécular si on le souhaite. Alors c'est dans la glossiness ici. Donc voilà, ici on récupère exactement la même diffuse qu'on a dans la diffuse standard. Voilà. À la différence qu'on a donc cette option. Alors je vais vous le montrer là, ce sera plus simple. Voilà. À la différence qu'on a donc cette option glossiness ici, donc pour ajouter un facteur glossy à cette diffuse, chose qu'on fait très couramment. Donc vous voyez, glossiness par exemple, là je passe à 0,8, je commence à avoir un petit peu de glossy. Donc c'est vraiment l'intensité de cette glossy. Voilà, et évidemment la roughness de cette glossy. Donc on peut très bien avoir une roughness plus fine. Donc vous voyez, plus la roughness est basse, et plus on a une grande hardness de spécular. Dans Blender Render, on avait le spécular et un facteur hardness. Alors je vais les chercher, tiens, comme ça vous allez plutôt mieux voir ça. Hop, je vais faire un nouveau matériau, tranquillement. Voilà. Vous avez ici donc la spécular, donc l'intensité de la spécular. Voilà. Alors cette intensité, elle va se retrouver dans notre glossiness. Donc c'est la dose de glossy qu'on va mettre dedans. Et on avait l'hardness ici, voilà, qui permettait de faire des spéculars plus intenses, plus fortes, voilà, beaucoup plus réfléchissantes. Donc la roughness fonctionne à peu près de la même façon. C'est-à-dire que plus la roughness est basse, et plus ça fait comme si on avait une hardness qui était élevée. Voilà, juste inversé. À la différence que la roughness c'est vraiment le terme physically correct, j'ai envie de dire, c'est vraiment la façon dont la lumière réagit réellement dans le monde réel. Donc voilà. Alors je vais repasser sur cycle. Voilà, donc on va avoir quelque chose de plus proche de la réalité. Le truc avec Blender Render, c'est qu'il nous permettait de faire un peu tout et n'importe quoi, et du coup pour faire des choses un peu physically correctes, si je peux appeler ça comme ça, il fallait vraiment passer du temps à trouver la bonne réaction lumineuse. Là la bonne réaction lumineuse se fait automatiquement, le temps qu'on passe c'est uniquement à mélanger les bons shaders. Donc voilà, donc le glossiness ici qui sera donc l'intensité de la glossy et non pas du spec. Alors pourquoi est-ce que je différencie glossy et spec? Parce que la glossy c'est la faculté à refléter la lumière. C'est-à-dire que si la roughness ici je la mets à 0, je vais mettre la glossy, hop là, pardon, à 1, je vois que je n'ai plus de spécular parce que ma roughness est à 0. Alors 0 c'est le facteur où le spécular disparaît, mais où commence à apparaître, et apparaît même très bien, la réflexion. Donc voilà. C'est pour ça qu'on appelle plus ça spécular, mais vraiment glossy. Glossy englobe la réflexion et tout type de lumière qui sont réfléchies, dont la spécular. Donc voilà. Parce que évidemment quand vous avez un miroir, vous avez rarement de spécular sur un miroir, vous avez juste le reflet de ce qu'il a montré. Donc forcément quand vous avez un glossy de 0, vous avez une réflexion sans spécular, un effet reflété. Sauf s'il reflète un objet extrêmement lumineux, là on a l'impression qu'il y a un spécular mais ça n'en est pas un, c'est le reflet de l'objet qui est en face de notre matériau. Donc voilà, donc comme je disais, donc cette diffuse qui va nous permettre donc de pouvoir avoir des matériaux, avoir une belle base de texture, parce que les bases sont toujours des bases de diffuse pour passer les textures et ce genre de choses. Parce que si on place une texture dans une glossy, alors on va essayer, je vais vous montrer ça. Il ne faut pas se dire que bon on va prendre un shader glossy parce que notre objet est censé refléter, et on va lui mettre, voilà, on va faire un parquet ou un bois qui reflète, on va lui mettre une couleur et hop,
Voilà, on va placer la texture dedans. Voilà ce que ça donne. C'est absolument pas bon. Glossy, c'est vraiment la réaction du métal si on utilise que du glossy. Donc on n'a pas du tout du bois qui reflète là, on a un métal couleur bois. Donc il faut toujours une base de diffuse. Donc c'est souvent pour ça qu'on utilise la diffuse, pour avoir notre base, pour notre texture, notre couleur, voilà, notre base logique. La raison pour laquelle la diffuse est présente dans le premier slot de Blender Render, dans le moteur normal, c'est parce que voilà, tout est basé sur la diffuse. On a toujours un petit peu de diffuse. Donc voilà, cette diffuse, elle, donc, va nous permettre d'avoir soit de la réflexion, avec un facteur de Fresnel, par exemple, pour avoir la réflexion uniquement sur les bords, ou alors je vais vous montrer ça mieux, ce que je vais faire c'est que je vais déconnecter, voilà, je vais mettre que la couleur. Donc vous voyez, ce facteur Fresnel permet de pousser la réflexion sur les bords par exemple, donc là si je vais jusqu'à 0, j'aurai plus de réflexion, mais plus je me rapproche de 0 et plus cette réflexion est poussée uniquement sur les bords, là vous voyez j'ai réflexion uniquement sur les bords, 0,1 c'est pas utile, habituellement 0,33 c'est pas mal, voilà donc on a des réflexions voilà, plus intenses sur les bords que sur le centre, ce qui permet en ajoutant notre texture d'avoir quand même un bois qui est consistant avec un petit peu de réflexion, mais là on va mettre un petit peu de roughness pour avoir un peu de spec. Voilà, si je veux un bois qui est verni par exemple, voilà, un 0,1, un roughness de 0,1, on aura un peu de réflexion, mais uniquement de réflexion proche, parce que plus on met de roughness et plus la distance à laquelle les reflètent se réduit, comme dans la vie réelle, mais plus on aura de spécular, comme dans la vie réelle. Donc voilà. Donc voilà l'avantage de ce diffuse avancé, parce qu'elle nous permet vraiment de faire un très grand panel de matériaux pour nos objets. Et surtout il reste quand même extrêmement crédible. Ok, alors je vous montre quand même ce que ce diffuse a dans le ventre, il n'est pas bien compliqué, voilà, juste quelques nœuds, pas grand chose, mais ça nous permet de voir les systèmes de groupe et les nœuds et d'avoir un shader quand même assez avancé. Ok, bon on va commencer ça. Vous allez faire donc un nouveau matériau. Alors s'il faut je vais le faire aussi, comme ça on est tranquille. J'ai tout supprimé. Normalement on a déjà fait un matériau qui s'appelle test. Mais bon, moi je vais tout supprimer. J'en fais un nouveau. Voilà. Donc par défaut, vous voyez, par défaut c'est toujours une diffuse couleur blanche, roughness de 0. Voilà. Je vais garder cette diffuse, puisque... Hop, je vais mettre ça plus gros là, voilà. J'ai gardé cette diffuse parce que bon, c'est quand même un diffuse shader avancé qu'on va faire, donc on va avoir besoin de cette base diffuse. La différence qu'on va rajouter, donc c'est cette fonctionnalité de glossiness supplémentaire qui est vachement utile. Donc je vais garder cette diffuse et je vais charger donc ce que j'aurai besoin. Alors je vais vous montrer déjà concrètement à quoi ça consiste de mélanger deux shaders. Donc il va nous falloir un mix shader pour mixer deux shaders. Le hatch shader on l'utilisera plus tard. Et je vais vous montrer ce que ferait un hatch shader à cette place, vous comprendrez pourquoi. Alors, un mix shader et un glossy, puisque je veux de la glossy en fait dans ma diffuse. Je vais les mélanger tranquillement, voilà. Donc là j'ai 0,5, c'est-à-dire que j'aurai moitié diffuse, moitié glossy, tout simplement. Voilà. Et ça me donne ça. Alors ma diffuse, on va la mettre bleue, histoire de bien voir le truc. Voilà, donc j'ai un bleu métallisé finalement. Si je mets 0, je n'ai que ma diffuse, puisque c'est la glossy qui est en bas. Et si je mets 1, je n'ai que ma glossy. Voilà, parce que ce facteur gère ce qui est en bas en fait. Donc 0% de glossy ou 100% de glossy. Voilà. Ok. Maintenant, alors cette glossy, donc on a un roughness de 2, c'est cool. Alors si je mets par exemple 0,2, alors avec ce facteur, voilà, je peux gérer vraiment la dose de glossy que je voudrais. Donc là j'ai une diffuse un peu glossy. Comment dire? Ouais, un peu glossy à 0,2. Le fait est que la glossy habituellement, pour tout ce qui est spécular, pour tout ce qui est même réflexion, ne s'applique pas de la même façon partout. Elle s'applique plus sur les bords que sur le centre, avec un facteur qu'on appelle de Fresnel, qui est du nom du mathématicien qui a trouvé la formule de Fresnel, qui s'applique directement, qui vient directement de ça en fait. Juste le mec il a regardé une table et il a remarqué que quand on se met à un certain angle de la table, on voit plus les reflets que quand on est au-dessus de la table à 100% où il y a plus de reflets du tout. Donc c'est exactement ça le Fresnel en fait. Donc on va aller chercher ce Fresnel, mais on va l'utiliser comme facteur pour mixer les deux. Donc alors il y a deux Fresnel différents. Il y a le Fresnel tout court, qui utilise lui un indice de réfraction, qui est très précis, qui est scientifiquement précis, parce que là on a vraiment l'indice de réfraction,
Mais, ou sinon, on a le Fresnel du layer weight, ici, qui lui par contre est beaucoup plus pratique, et beaucoup plus simple à comprendre. Et il fait exactement la même chose que l'autre, hein, mais avec des valeurs différentes et plus pratiques. Alors je vais vous montrer ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre cette diffuse noire, voilà. Comme ça, en fait, je vais juste déconnecter la diffuse. Comme ça, on mélange la glossy avec du rien. Le rien, c'est que du noir, sans aucun shader, du noir shaderless. Et je vais y connecter ce Fresnel là, indice de réfraction, voilà. Et là on voit effectivement que il y en a plus sur les bords que dans les milieux. Et l'indice de réfraction gère un peu ça. Donc vous voyez quand je suis à 1, il n'y a plus rien. 1, voilà, 45, machin. Voilà. Donc c'est ça le Fresnel. Mais nous on va utiliser le Fresnel du layer weight parce qu'il est plus simple à comprendre, parce que là vous voyez c'est quand je suis à 1 que je n'ai plus de Fresnel, et quand je suis à 1 j'ai un petit peu, enfin c'est pas en pourcentage en fait, c'est vraiment en fonction de l'indice de réfraction. Donc nous on va utiliser celui-là qui lui fonctionne en pourcentage, donc le layer weight. Donc là j'ai Fresnel ou facing, donc je branche mon Fresnel et là je suis à 0,5. Si je fais 1 c'est 100%, donc partout. 0,5 voilà, et si je descends vous voyez en fait c'est un pourcentage de Fresnel, voilà. 0,2, voilà, donc quand j'ai un Fresnel de 0,2 c'est bien sur les côtés, si j'ai un Fresnel de 0,1 c'est encore plus retranché sur les côtés et moins à l'intérieur, et si j'ai un Fresnel de 0 c'est plus rien du tout. Il repousse tellement sur les côtés que juste il n'y en a plus. Donc il est plus simple à comprendre, parce qu'il va de 0 à 1, et c'est en fait à quel point est-ce qu'il va repousser sur les côtés. Ou est-ce qu'il va plutôt propager vers l'intérieur. Plus j'augmente et plus j'en aurai à l'intérieur aussi. Voilà. Et à 1 j'en ai juste partout. Donc on va utiliser celui-là parce qu'il est assez pratique. Alors juste au passage je vais vous montrer Facing. Facing lui fait la même chose mais presque inversé, c'est-à-dire que Facing lui va récupérer les faces qui sont face à nous, tout simplement. Donc plus je descends et plus il va prendre uniquement les faces face à nous. Par exemple là si je fais 0,1, voilà, il va prendre en compte uniquement les faces qui sont face à nous. Donc ici ça prend en compte, alors que le Fresnel ici ne prendrait pas en compte. C'est une façon différente de faire les choses, mais le Fresnel c'est quand même la meilleure façon pour la glossy. Le Facing est très utile pour autre chose, et on verra ça. Donc on va prendre notre Fresnel, voilà. Donc qu'on va remixer à notre diffuse. Je vais aller moi chercher donc ma petite texture de bois, donc on va aller dans texture, image, voilà, je vais chercher mon bois. Hop, voilà, juste histoire d'avoir quelque chose de plus... Alors ma texture de bois je la trouve toujours trop saturée, donc habituellement je rajoute un color, hue saturation, et je désature de 2 crans, voilà. Très bien. Alors, donc on mixe donc ce diffuse avec notre glossy par le Fresnel. Donc si je suis à 0, ma glossy n'existe juste pas, et plus j'augmente, et plus j'ai ma glossy en fait sur les bords, là vous voyez, tout simplement. Et si je mets vraiment à fond, bah là j'ai ma glossy partout. Donc j'ai plus de diffuse puisque j'ai mis vraiment le Fresnel Blend à fond. Alors, le fait est que le Fresnel Blend ici, il me permet de repousser ou de propager ma diffuse soit à l'intérieur ou à l'extérieur de ma géométrie, ou sur les bords de ma géométrie. Mais imaginons que je souhaite, alors un Fresnel Blend on va dire de 0,5, voilà. Je souhaite effectivement avoir un Fresnel Blend comme ceci, mais avec un spécular, mais avec une glossy qui est moins marquée. C'est-à-dire que je veux effectivement qu'il aille pas plus loin que ça, voilà. Et je veux pas non plus qu'il disparaisse, qu'il repousse sur les côtés. Parce que si je veux moins marquer, là pour le coup avec mon facteur, je repousse en fait sur les côtés. Mais je veux pas qu'il les repousse sur les côtés, mais uniquement que l'intensité de ma glossy soit plus faible. Alors ce que je vais faire, alors encore une fois pour vous montrer ça, je vais déconnecter ma diffuse en fait, pour mieux voir ce qui se passe. Ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter en fait un convertor ou converteur, voilà, mat, un nœud mathématique, et en fait ça va être un multiply. Alors, si je multiplie la valeur qui sort de là par 1, j'ai exactement ce qui rentre dedans finalement. Enfin, quelque chose multiplié par 1 donne la même chose. Jusqu'ici, pas de grande découverte et pas besoin de maths sup, maths spé pour voir ça. Et vous inquiétez pas, il n'y aura pas besoin de maths sup, maths spé pour voir quoi que ce soit dans le système nodal, il n'y a pas de souci. Donc, si je multiplie quelque chose par 1, j'ai exactement ce qui rentre. Voilà. Mais l'avantage, c'est que du coup, si je multiplie par 0,5, je divise par 2 ce qui rentre. Et je divise par 2 l'intensité.
Donc du coup avec ce facteur là, je peux gérer l'intensité de mon spec, voilà, sans avoir à repousser de ma glossy, pardon, sans avoir à repousser ma glossy sur les bords de la géométrie. Parce que si je veux une glossy de cette intensité là sans lui, alors je peux faire mute, hop, comme ça, là j'ai muté le nœud, on appuie sur M pour faire mute. Si je veux une glossy de l'intensité de tout à l'heure sans lui, je vais devoir baisser, évidemment, de baisser mon facteur de Fresnel, ce qui va m'enlever de plus en plus de glossy, mais ce qui va aussi les repousser sur les bords. Donc c'est pas cool. Donc là je garde exactement le même placement, voilà, les mêmes placements de ma glossy, le même facteur de Fresnel, sauf que j'ai la possibilité de diminuer son intensité. Voilà. 0,5, 1, donc on a quelque chose de beaucoup plus souple. Bon, on va rebrancher notre diffuse là-dedans. Donc du coup, je peux même multiplier par 2 si j'en ai envie. Voilà, pour vraiment avoir une glossy plus forte. Bon, chose qu'on évite de faire, parce qu'après on n'est plus dans du physically correct. Donc 1 c'est très bien, mais je peux du coup baisser sa valeur. Waouh. Baisser sa valeur, l'augmenter tranquillement. Donc là, j'ai une diffuse mélangée à une glossy par un nœud de mix, donc pour mélanger. Mais mélangé dans le Fresnel. Donc comme ça on a un facteur de Fresnel, quelque chose de beaucoup plus réaliste. Et aussi la possibilité, si j'ai besoin vraiment de faire du fine tuning, de baisser un peu l'intensité de cette glossy, ou de juste ne pas en avoir. C'est ça qui va nous permettre de ne jamais en avoir. Là par exemple je suis à 0, même si mon blend est à 0,5, il n'y a pas de souci, j'ai pas de glossy. J'ai multiplié par 0, ça nous donne 0, j'ai pas de glossy. Donc d'avoir une diffuse simple, ou d'avoir une glossy supplémentaire. Très bien, mais là tout ce bordel là c'est bien, je vous ai montré comment le faire, donc vous saurez le refaire à chaque fois. Mais nous notre objectif c'est d'avoir un nœud simplifié où tout se fait automatiquement. Donc notre propre shader. Donc là on va voir les groupes du coup. Alors les groupes, c'est assez simple pour faire un groupe, c'est comme dans la vue 3D, on va sélectionner tous les nœuds qui vont être dans le groupe, donc que voici, et on fait CTRL G, et il nous crée un groupe. Là je vois, c'est pour ça que j'ai deux vues en fait de nœuds, donc là on commence à comprendre pourquoi je voulais mettre deux vues de nœuds, pour avoir la vue de base et la vue dans le groupe. Donc là vous voyez qu'il m'a créé un groupe qui s'appelle groupe 1. On va l'appeler tout de suite ADV. Alors c'est important de mettre un préfixe, alors soit shader ou soit ce que vous voulez, mais un préfixe raccourci devant chacun de vos custom shaders. Puisque des fois vous pouvez avoir des groupes qui n'ont rien à voir avec des shaders, ce sont des groupes d'autres choses, par exemple de texture ou ce genre de choses. Du coup vu que vous avez le même préfixe avec, ils vont tous être rangés ensemble. Donc ADV diffuse shader, voilà, donc advanced diffuse shader. Mais on n'a aucune possibilité de modifier quoi que ce soit dans ce groupe. L'objectif c'est pas d'avoir à rentrer dans le groupe pour modifier ce qu'on veut. L'objectif c'est vraiment d'avoir un shader, on le bouge et c'est tout. On a la possibilité de rentrer dedans si vraiment on a quelque chose à faire ou si vraiment il y a un truc qui plante, on veut voir pourquoi. Mais le but c'est vraiment d'avoir un shader avec nos petits trucs comme ici en fait, hein, notre shader diffuse avec notre couleur, notre roughness, notre normal, tout ça sans avoir besoin de rentrer dedans. Donc pour ça en fait ce sont les inputs. Les différents paramètres qu'utilise le nœud, ce sont les inputs. Et les différents paramètres que donne le nœud, la résultante, c'est l'output. Nous on n'aura qu'un seul output pour notre groupe, c'est le shader finalement, le shader final. Mais en input par contre on aura plus de choses. On aura effectivement une couleur, donc là vous voyez que si je déconnecte j'ai ma color qui est ici. Donc si vous n'avez pas de connecté de texture, en théorie la couleur vous n'y avez même pas accès. Dans ce cas vous allez prendre couleur et le tirer ici dans le groupe input. Et moi il m'a donné accès puisqu'en fait il y avait une jonction, j'avais déjà une texture de connecté dessus mais qui ne fait pas partie du groupe, donc il a compris qu'il faut le mettre dans les inputs. On va avoir accès à la roughness de la diffuse, ce qui jusqu'ici est normal. On va avoir accès à la couleur de la glossy, donc là j'ai color. Le problème c'est que tout prend le nom de ce qu'on connecte. Alors si on appuie sur N, ici on a un panneau, qu'on est dans le groupe hein, uniquement, pas ici, ici je n'ai rien. Donc quand on est dans le groupe, on a un panneau assez pratique qui nous permet de renommer et surtout de déplacer si je veux mes nœuds de haut en bas. Donc la première color, on va l'appeler color, parce qu'on n'a pas besoin de dire que c'est une diffuse color, parce que le shader c'est un diffuse, roughness pareil. Par contre la deuxième color, on va juste ajouter glossy
devant, parce que c'est la glossy color, ce sera la couleur de la glossy. Ici ce sera la glossy roughness. Donc je vais sur roughness, hop, on va y ajouter glossy. Voilà. Et pour ce qui est de la normale, au cas où on veut ajouter une normal map à ce shader, les deux sont censés avoir la même normale. Donc on va mettre la même normale pour les deux et appeler ça uniquement normal. Alors vous voyez qu'à partir du moment où je mets ma normale en input, mon objet commence à déconner un peu. Alors pourquoi? Parce que quand j'ajoute un shader diffuse par exemple, je n'ai rien de connecté dans cette normale. Pourtant si je vais voir dans les matériaux, ici, alors il faut que je le branche, hop, voilà, j'ai branché cette diffuse, il me met normal par défaut. Par contre si j'utilise celui qui est dans un groupe, il me met la normale inconnue, c'est à moi de renseigner la normale. C'est-à-dire que par défaut les shaders natifs de cycle, ils savent que s'il n'y a rien de connecté dans la normale, et il va utiliser la normale de la géométrie, ce qui est logique. Mais par contre, quand on fait un groupe, il n'y a pas d'automatisation là-dessus. Quand il y a un normal qui n'est pas connecté, juste il n'y a rien. Il ne va pas se dire, bon, on va utiliser la normale de la géométrie. Donc du coup, il faut quand même, pour les nœuds custom comme ça, avoir un input géométrie et connecter normal uniquement. Voilà. Et vu qu'on a besoin de que de la normale, on peut faire un truc qui est assez pratique pour ce nœud là. Si on fait H, ça nous collapse un peu le nœud. Si on fait CTRL H, c'est plus intéressant, ça nous enlève tous les nœuds pas utilisés. Donc voilà, du coup j'ai ma géométrie normale tout simplement. Voilà, donc je vais revenir dans mon groupe. Donc les deux auront la même normale. Ici on a le Fresnel Blend, donc on va le mettre. Alors normal on le laisse habituellement tout en bas du shader, hein. Donc du coup le Fresnel Blend en fait je vais le remonter. Hop, voilà. Et je vais juste rajouter Fresnel devant. Pour savoir ce que c'est quand même, c'est le Fresnel Blend. Voilà. C'est ce qui permet de pousser vers les côtés un peu notre glossy. Et là on a tout simplement notre valeur de glossy. Alors, on va la mettre là, hop. Donc pareil, hop. Je vais la remonter juste en dessous de glossy color en fait. Voilà, donc là on voit un peu comment ça se passe. On a notre roughness, notre couleur, notre value. Alors cette value, on va pas l'appeler value, on va l'appeler glossiness. Donc c'est la dose de glossy dans notre diffuse en fait. Voilà. Donc là je pense qu'on a accès, on a accès à tout en fait. Avec notre petit système là. Je vais retourner dans le mode normal en fait. Voilà. Alors c'est tabulation pour rentrer dans un groupe. Je sais pas si je l'ai dit. On appuie sur Tab. Voilà. Comme pour passer en mode edit. Alors je suis désolé si je l'ai pas dit et que depuis tout à l'heure vous étiez en train de chercher. Voilà, on appuie sur Tab, sinon on peut très bien cliquer ici sur le nœud. Voilà. Et ça ouvre le nœud en question. Et on a aussi ici une petite flèche retour arrière qui permet de revenir à l'arborescence supérieure, donc revenir là. Parce qu'on peut avoir des nœuds dans des nœuds dans des nœuds. Voilà. Donc cette petite flèche elle permet de revenir en arrière. Sinon si on n'a qu'un seul nœud, sinon on rappuie sur Tab. Voilà. Mais si on avait un nœud, enfin si on avait un groupe, pardon. Si on avait un groupe dans ce groupe là, si j'appuie sur Tab, il m'aurait réouvert le groupe qui est dans le groupe, il serait pas revenu en arrière. D'où l'utilité de cette petite flèche qui est ici. Ok, alors donc maintenant on a donc notre diffuse color, notre diffuse roughness, notre glossy color, parce qu'on peut aussi changer la couleur de cette glossy. Là ouais, j'ai une glossy rouge, bon c'est improbable mais bon pourquoi pas. On a notre glossiness, donc à quel point est-ce que j'ai de la glossy. Si je mets 0,5 il va diviser par 2 cette intensité de glossy. Donc là voilà, je suis de moins en moins verni en fait. Mon bois est de moins en moins verni, voire pas du tout si je mets 0. Voilà. Et 1, il sera totalement verni. Enfin, il sera bien verni, et encore plus si je mets 2, là il sera trop même. Il sera juste abusé, et plus réaliste. Ensuite j'ai la glossy roughness, donc la roughness qui est dans ma glossy. Donc plus je descends en fait, et plus j'ai de l'hardness on va dire dans ma glossy. Et si j'arrive à 0, alors là il va faire que refléter. Et là on va vérifier. Et effectivement, j'ai un bois là qui est bien verni, qui reflète en fait. Donc j'ai un bois vraiment cool, sans spec. Voilà. Donc ouais, j'ai vraiment un bois propre quoi, sans spec, avec notre petite réflexion à l'intérieur. Donc pour un bois, c'est vraiment le paramètre le plus cool pour du bois. Là, c'est vraiment d'avoir une roughness à 0, un Fresnel Blend à 0,5 voire 0,33, c'est pas mal aussi, mais 0,5 c'est pas si mal. Et puis une glossiness à fond quoi. Après pour tout ce qui est porcelaine, par exemple, je vais déconnecter ça, je vais mettre ça bleu.
Voilà. Pour tout ce qui est porcelaine, là c'est trop. Donc du coup on va mettre une roughness de 0,2. Voilà. Une glossiness de 0,5. Et puis même Fresnel Blend. Et voilà, j'ai un espèce de truc entre plastique et porcelaine. Évidemment ça se travaille en descendant la roughness, on peut travailler un peu les glossy ici. Donc on peut vraiment avoir un très large panel de matières différentes avec ce simple diffuse shader avancé. Voilà. Bon, pas si simple finalement puisqu'il est avancé, mais bon. Voilà. Donc du coup là on simplifie pas mal la vie. D'autant plus qu'il est utilisable ici aussi, dans le matériau, dans le panneau de matériaux ici. Il est utilisable assez facilement. Les choses à savoir pour pouvoir l'utiliser, bon, on va voir ça tout de suite. Je vais supprimer ce shader. Voilà. Je vais supprimer tout en fait. Voilà. Très bien. Et je vais utiliser uniquement ce panneau là. Donc dans surface, je vais aller chercher un shader, mais ici j'ai groupe. Donc je peux directement aller chercher. Donc ici vous voyez, j'ai Advanced Diffuse Shader. Je ne peux pas cliquer dessus, mais j'ai shader. Alors ce shader là, c'est le nom de sa sortie en fait. Donc du coup je peux aller tout de suite rentrer dans le groupe. Et dans la sortie en fait, appeler ça plutôt diffuse. Comme ça je retrouve plus facilement les choses. Voilà. Comme ça là, alors je vais déconnecter ça. Je vais là, j'ai Advanced Diffuse. Et effectivement, diffuse. Je retrouve plus facilement parce qu'on va avoir plein d'Advanced au bout d'un moment une fois qu'on aura toute notre banque. Donc là, diffuse, ok. Alors on a l'impression que ça déconne, mais si vous avez suivi ce que je vous ai dit, la normale quand elle n'est pas connectée, il ne sait pas quoi utiliser. Donc voilà ce que ça donne quand il ne sait pas c'est quoi la normale de l'objet. Alors on peut aller dans normal ici, hop, et aller dans directement géométrie, normale, voilà. Et puis c'est bon, là on peut commencer à l'utiliser tranquillement. On a la couleur qu'on peut gérer tranquillement, la roughness de la diffuse, la couleur de la glossy, la dose de glossy, donc on peut aller à 0, voilà. On a la roughness de la glossy, donc on va remettre 1 en fait, on va faire 0,5, voilà. La roughness, donc là vous voyez, hop, on a quelque chose de très hard, là on a uniquement de la réflexion, si je regarde, voilà, j'ai mon objet qui reflète. Donc on peut vraiment avoir un panel plus élevé de matières différentes, puisque la diffuse ne fait que de la diffuse simple, donc c'est dommage. Donc là on a vraiment une diffuse avancée, et qui répond aux lois physiques, hein. La Fresnel est une vraie loi d'optique, il n'y a pas de souci. Tout répond aux lois physiques. Et on reste physically correct. Pour le moment. Après ça devient plus complexe de rester physically correct avec des matériaux plus complets. Mais là pour ce matériau là on est quand même bien. Donc voilà, alors le gros problème maintenant de ce shader, et ça va être le dernier point qu'on va voir pour ce shader, et c'est pas uniquement une question du fait que ce soit ce shader, mais c'est le fait que dès qu'on crée un groupe en fait, on peut avoir des valeurs comme ça qui deviennent un peu absurdes. C'est-à-dire que, alors hop, voilà, c'est-à-dire que là par exemple, ici ma glossiness, je peux aller dans le négatif. Ce qui est absolument pas logique. Je suis en train de multiplier par un nombre négatif. Enfin, ça commence à faire des choses un peu absurdes. Quand je glisse comme ça, je slide, je peux aller dans le négatif. Alors nous, ce qu'on voudrait, c'est vraiment que ces valeurs-là ne puissent pas descendre en dessous de 0 et puissent pas aller plus haut que 1. Alors glossiness, on va la chercher dans le groupe. Ici, dans les inputs, on a glossiness. Si on clique dessus, ça tombe bien. On a le nom de la valeur par défaut, qu'on charge le nœud, quelle sera la valeur par défaut, et quel est son minimum et son maximum. Donc son minimum sera 0. Son maximum sera 1. Et la valeur par défaut, moi je mettrais 0,5. Voilà. Ce serait une bonne valeur par défaut. C'est le milieu, quoi. Voilà. Et on va faire pareil un peu pour chaque valeur. On va clamper les valeurs, ça s'appelle. Donc la roughness de 0 à 1, c'est très bien. La glossiness de 0 à 1, c'est très bien. La glossy roughness de 0 à 1, c'est très bien. La valeur par défaut. Alors la valeur par défaut de la roughness de la diffuse, juste. Ouais, on laisse 0. C'est rare de mettre un peu de roughness dans la diffuse. La valeur par défaut de la roughness de la glossy 0,2 c'est très bien. Comme je disais, c'est le facteur qui fait directement un bon spécular. Ensuite, le Fresnel Blend, en valeur par défaut, je mettrai 0,33. Parce que c'est une très très bonne valeur par défaut. Après, je dis pas qu'on n'utilise toujours que 0,33 pour le Fresnel Blend, mais on va évidemment au-dessus ou en dessous certaines fois. Mais 0,33 c'est une très bonne valeur par défaut. Ça correspond à déjà un très grand panel de matériaux. Et toujours un minimum de 0, un maximum de 1.
Donc là, on est très bien. Alors malheureusement, on peut pas dire pour la normale que par défaut, il va utiliser la normale de l'objet. Ça, c'est très dommage. Alors ça sera peut-être à jour plus tard. Ça nous éviterait à chaque fois de reconnecter cette géométrie position là. Donc ils vont peut-être ajouter cette fonction plus tard parce qu'ils sont bien partis pour. Mais pour le moment, on peut rien faire pour la normale à part changer son nom. Donc voilà. Donc là, du coup, on a un shader déjà qui. Alors la couleur par défaut aussi, c'est important. Color par défaut blanc, c'est très bien. Du coup là on a un shader, alors je vais volontairement le supprimer pour voir que les paramètres par défaut qu'on a mis vont être appliqués. Donc là je vais ici dans surface, diffuse, hop, donc juste dans la normale, ouais, mettre géométrie, géométrie normale, voilà. Et donc oui, par défaut effectivement j'ai une couleur blanche, une glossiness de 0,5, une roundness de 0,2 dans la glossy, un Fresnel blend de 0,33. Alors je vais mettre une glossiness de 1 s'il faut. Voilà. Alors on n'a pas l'impression qu'il y a... J'ai laissé les paramètres par défaut pour montrer que ces paramètres par défaut n'ont pas été choisis au hasard. On n'a pas l'impression vraiment qu'il y ait de spécular ou de glossy, mais si je vais aller dans ma couleur et mettre du bleu par exemple, alors là j'ai mis le bleu c'est bien parce qu'on voit bien, et mettre du bleu, là je vois qu'effectivement on a, c'est indéniable quoi, on a effectivement de la glossy dans cette diffuse, mais une juste dose de glossy, vraiment qui correspond à un grand panel de matériaux. Là vraiment les valeurs par défaut correspondent vraiment à quelque chose de... C'est pas par défaut pour rien quoi. Donc voilà. Voilà pour l'Advanced Diffuse Shader. Donc qui nous permet d'aller encore plus loin dans les matériaux à base de diffuse. Et puis chaque type de shader comme ça va avoir son Advanced au fil des tutos. On va avoir notre Advanced Glossy qui nous permettra d'aller encore plus loin avec des matériaux à base de Glossy. Donc voilà, mon objectif c'est vraiment de vous donner les moyens, même si vous n'êtes pas du genre à rajouter des nœuds, mixer les nœuds, machin, à chaque fois que vous faites un objet, vous donnez les moyens avec un seul nœud d'arriver à avoir ce que vous voulez en tout cas. Je dis pas que ça vous évitera, je dis pas que vous aurez plus jamais à avoir plusieurs shaders comme ça et à les mixer et à les... Non, je dis pas ça, mais en tout cas ça va supprimer, en tout cas ça arrivera que dans 25% des cas que vous ayez besoin d'avoir plusieurs nœuds, les mixer, les machins. Je dirais que vraiment dans 75% des cas vous allez juste avoir besoin des shaders avancés. Et là pour le diffuse déjà je pense que dans 25-30% des cas, 30% des objets que vous allez vouloir shader, votre diffuse vous suffira largement. Donc voilà, donc j'espère avoir pu vous aider et puis à bientôt pour un nouveau tuto. Prochain tuto, l'Advanced Glossy... Non, excusez-moi, dans le prochain tuto on va voir le shaderless. Donc voilà, à bientôt pour un nouveau tuto.